Seperti kita ketahui, Sungai Garonne yang cantik ini melewati kota Toulouse, Midi-Pyrénées, melalui Aquitaine sebelum berakhir di Samudra Atlantik. Sungai yang elok ini membelah kota Toulouse menjadi dua bagian, rive droite di sisi kanan dan rive gauche di sisi kiri. Takjub dengan keelokannya? Yuk, à tout de suite! Sungai Garonne selalu indah di sepanjang musim. Hari ini kita berada di musim dingin dengan matahari yang bersinar, menikmati pinggiran Sungai Garonne atau juga gedung-gedungnya dengan arsitektur yang cantik. Begitu pula di malam hari, kita dapat melihat di bawah gemerlapnya lampu yang menyoroti gedung-gedung di sepanjang Sungai Garonne. Perbedaan antara sisi kanan dan sisi kiri, rive droite dan rive gauche, berawal dari pembangunan kota Romawi. Rive droite terletak di teras yang lebih tinggi, berbeda dengan rive gauche yang dengan distrik Saint-Cyprien-nya merupakan daerah rendah yang lebih beresiko terhadap banjir. Luapan air Sungai Garonne pada masa lampau merupakan daerah populer yang sejak lama dihuni oleh penduduknya yang miskin. Di masa lampau, rive gauche dibangun di luar dinding pembatas atau benteng kota. Yuk kita lihat lebih dekat ada apa di pinggir Sungai Garonne di rive droite sisi kanan. Bazacle merupakan sebuah perusahaan pertama dalam sejarah dunia di mana pemilik modalnya adalah para pemegang saham. Lahir di Prancis di kota Toulouse ini, persisnya di tepi Sungai Garonne. Disinilah di kota tua Toulouse di mana tradisi Romawi sempat bertahan lama, sistem kapitalisme mengambil langkah maju dalam sejarahnya. Yaitu dengan diterbitkannya saham-saham yang dapat dipindah tangankan secara bebas, pembagian dividen, rapat umum para pemegang saham, pemimpinnya yang terpilih, dan lain-lain. Para pemegang saham perempuan laki-laki yang berasal dari berbagai kalangan. Di tahun 1372, menanam modal di perusahaan besar penggilingan Bazacle, La Société des Moulins de Bazacle merupakan investasi yang menguntungkan, di mana ratusan para pemegang saham bukan hanya dari kalangan pemilik pabrik penggilingan butir-butir sereal gandum, jagung, le blé, le maïs, le seigle, l'orge, le millet, atau pedagang biji-bijian sereal tersebut. Tapi juga dari tokoh-tokoh kota antik Toulouse, para pengrajin besar, hakim, pengacara, perwakilan, lembaga keagamaan, warga bourgeoisie, dan lain-lain. Mereka menyadari bahwa berinvestasi di perusahaan besar yang terdiri dari pemegang saham gugusan pabrik sereal yang mengelilingi Garonne tersebar dari hulu hingga hilir kota adalah sangat berprospek. Disinilah sereal yang dipanen di dataran Toulouse diubah menjadi tepung merupakan produk yang sangat penting di masa itu. Keuntungan yang mereka peroleh terus meningkat sejak tahun 1372 hingga mengambil alih oleh EDF di tahun 1946. Pengumpulan dividen di tahunan rata-rata yang menggiurkan dari 5%, 15%, 20%,
di sebagian besar di abad pertengahan. Didirikan di pertengahan abad ke-14, La Société des Moulins du Bazacle sejak awalnya merupakan perusahaan terpenting di Toulouse, dengan aktivitasnya sebagai pabrik penggilingan gandum yang berasal dari daerah sekitar Toulouse. Berkat teknik yang luar biasa di masa itu, para pemilik perkebunan gandum berdatangan untuk menggiling di Bazacle. Bazacle masih ada hingga hari ini, walaupun sejak lama tidak lagi menggiling butir-butiran sereal, melainkan menjelma menjadi sebuah perusahaan pembangkit listrik tenaga air di tahun 1888 yang energi listriknya digunakan untuk penerangan tempat-tempat umum di pusat kota. Baru kemudian perusahaan Moulin du Bazacle terdaftar di Bursa Efek Paris tahun 1910. Sejak tahun 1946, oleh EDF, Électricité de France, perusahaan listrik Prancis terbesar di Eropa, dengan lebih dari 80% pemegang sahamnya pemerintahan Prancis. Selebihnya dipegang oleh lembaga-lembaga, individu, karyawan, dan lain-lain. Hari ini di Bazacle selain sebagai pusat listrik tenaga air masih berfungsi, area ini juga didedikasikan sebagai tempat kebudayaan, semisal pameran artistik, teknologi, ilmu pengetahuan, dan lain-lain. Tempat juga untuk mengetahui dari dekat mengenai Sungai Garonne beserta flora dan faunanya. Monumen historik Auditorium Saint-Pierre de Cuisine, bangunan dari batu-batu dan bata seluas 960 meter persegi ini dari luar lebih menyerupai bangunan religius. Memang sebenarnya pada tahun 1998 setelah mengalami perbaikan secara keseluruhan, gereja Saint-Pierre de Cuisine ditata dan diperbaiki secara keseluruhannya, dimodifikasi menjadi sebuah auditorium untuk konservatoire Toulouse. Dengan kapasitas sekitar 400 kursi, pertunjukan tari, teater, dan konser musik dapat dinikmati di sini. Di tempat berdirinya Auditorium Saint-Pierre de Cuisine ini, perjalanan hidup yang bervariasi yang dialami oleh penduduk kota antik Toulouse dari abad keempat dapat ditelusuri. Ternyata di lokasi ini dengan bukti berdirinya gereja di tengah-tengah daerah pemakaman, ditemukan peti-peti jenazah dari batu, kayu, penganut agama Kristen di kota Toulouse antik melakukan upacara pemakaman terhadap sanak keluarga mereka yang telah meninggal. Berkat penemuan dan penelitian arkeologi inilah memungkinkan pemahaman terhadap keberadaan Saint-Pierre de Cuisine dari dulu hingga sekarang. Bermula dari tempat pemakaman pertama nekropol Gallo-Romain di pertengahan abad keempat, yaitu area pemakaman yang di masa itu masih terletak di luar kota antik Toulouse. Berubah di akhir abad keempat menjadi sebuah tempat berdoa, melangsungkan acara pemakaman, basilik funeraire. Selanjutnya menjadi sebuah gereja église paroissiale. Juga menjadi tempat tinggal para biara moine du prieuré di abad ke-11. Hingga sejak abad ke-12 berubah fungsinya menjadi tempat pertemuan untuk mengambil dan menandatangani keputusan oleh para pemuka, orang-orang penting di masa itu. Kemudian, transformasinya sebagai tempat perawat, pengecoran, dan penyimpanan meriam di masa revolusi. Setelah revolusi, kembali menjadi sebagai ruang ibadah Église de Chartres. Setelah itu menjadi fakultas hukum, hingga akhirnya di masa sekarang menjadi sebuah auditorium dengan desain akustiknya yang sangat berkualitas.
Nama Saint-Pierre de Cuisine berasal dari bahasa Latin Sancti Pietri de Cocinas yang menunjuk kepada daerah domain Cocinis, terletak di pinggiran kota antik Toulouse, di mana di sini di Cocinis pada masa itu bermukim keluarga-keluarga sederhana yang bermata pencarian sebagai penyamak dan pencelup kulit, pedagang, buruh, perkebunan, nelayan. Begitulah nama Latin Sancti Pietri de Cocinas yang diterjemahkan ke dalam bahasa Perancisnya Saint-Pierre de Cuisine, yang diberikan sebagai penghormatan kepada para pekerja rakyat sederhana tersebut yang di masa itu membangun sebuah biara Sancti Pietri, Sang Pierre. Place Saint-Pierre merupakan salah satu kawasan idola ramai oleh para pejalan kaki berlalu lalang. Sementara yang lainnya sambil duduk di teras di salah satu dari sejumlah kafe yang terdapat di Place Saint-Pierre sambil melepaskan pandangan ke arah Sungai Garonne, mengagumi keindahan terbenamnya matahari, atau sekedar menikmati pesona sungai sambil duduk-duduk di teras yang bertingkat-tingkat dari batu-batu berwarna putih menyerupai tangga yang ditata di tahun 2014 oleh seorang urbanis Katalan, Joan Busquet. Penataan tangga di Saint-Pierre yang sangat berhasil di lokasi di mana para abad pertengahan adalah sebuah pelabuhan kecil. Tempat duduk yang menghadap ke Garonne menawarkan panorama yang menakjubkan. Sungai dan dinding dari monumen La Grave di seberangnya. Hari ini di sini selalu meriah, merupakan tempat pertemuan favorit bagi anak-anak muda sambil duduk-duduk membawa makanan siang mereka, sandwich, salad, frit di siang hari, atau randevu meriah sambil minum kopi, minum soda, bir di sore hari setelah selesai kuliah, hingga malam hari di bawah gemerlapnya sinar lampu dan resonansi musik tak terlewatkan di akhir pekan. Suasana tetap menarik, dipenuhi piknik. Bonjour madame. Bonjour. Oui, je vois que vous êtes en train de prendre votre café. Voilà, bah oui, je prends mon petit café là sur l'escalier du pont Saint-Pierre. Oui. C'est quand même un des seuls lieux un peu agréables du bord de Garonne où on peut se poser et admirer le fleuve devant nous en fait. D'accord. Et vous venez tous les jours ici? Je passe régulièrement, en fait j'habite on va dire à l'église du Béarnais, donc qui est sur le canal du Midi et à côté du canal de Brienne en fait, qui regroupe la Garonne. Et oui, je passe, c'est mon chemin en vélo et puis des fois je m'arrête parce que c'est quand même un endroit qui est super ensoleillé à Toulouse. D'accord. Et vous venez seulement le week-end ou aussi, ça veut dire dans la semaine aussi? Ouais, bah, je peux venir aussi dans la semaine. Puis à l'heure du confinement et du fait qu'on peut pas trop sortir, les choses sont fermées, je pense que les gens aiment bien quand même se rassembler ici en fait. J'en fais partie moi. D'accord. Et le soir aussi, vous venez de temps en temps? Non, le soir je viens pas, parce que c'est un côté un peu plus festif et je pense que c'est un peu plus ouvert aux jeunes en fait. C'est un peu plus étudiant. D'accord. Voilà, et puis après on a le couvre-feu, donc on pourrait se faire arrêter quand même. D'accord. Et qu'est-ce que vous en pensez de cette esplanade? Parce que c'est nouveau, non? Ouais, c'est sous Pierre Cohen que ça a été fait en fait, l'ancien maire de Toulouse. Oui. Et c'est une ouverture sur la Garonne qu'on n'avait pas en fait. Avant on n'avait que l'espace de la Dorade et finalement ici c'est aussi comme une sorte d'amphithéâtre. Quand il y avait une possibilité d'avoir de la culture à Toulouse, il y avait des spectacles ici qui se jouaient et c'était très agréable le soir. D'accord.
Donc, avant, quand il n'y était pas encore cette esplanade, est-ce que vous veniez aussi? Non, c'était La un place. espace qui était assez mort et c'était un espace qui était plutôt festif, réservé aux gens qui apprécient le rugby. En fait, la place Saint-Pierre, elle est connue pour le bar à tonton, le bar à pastis. Ah, Et en fait, c'est d'accord. ici où souvent les joueurs de rugby se retrouvent pour porter aussi la coupe qu'ils ont eue et tout ça en fait. Donc c'était plus sportif en fait cet endroit. Et je trouve que D'accord. maintenant c'est un peu plus convivial, plus familial, c'est plus sympathique en fait. Oui, là aujourd'hui, parce que ça veut dire, les bars ils sont fermés, les cafés. Et sinon, ici, il y a plein de cafés, des bars. Ouais. Et Ah bah vous oui. veniez aussi Ouais, c'est un espace très vivant, oui, il y a des petits restaurants. Je vous dis, c'est une place qui est quand même très ensoleillée. Donc en fait, les gens pouvaient flâner Oui. sur la place. Il y avait beaucoup de danse, il y a des gens qui font du tango, qui venaient faire du tango. En fait, c'était très animé en sur la fait. place. Ouais, tout à fait. D'accord, Mais ça, tout ça, c'est arrêté en fait. d'accord. Mais aujourd'hui, heureusement, hein, grâce à cette esplanade, alors vous vous ressemblez ici. Voilà, Sur bah, cette c'est le seul esplanade. endroit en fait, c'est que maintenant tout est un peu restreint dans la ville. Oui. C'est un peu le souci quoi. Donc en fait, je pense que les Toulousains, ils se rapproprient des lieux qu'ils avaient un petit peu oubliés. Oui. Ce sera le point positif du confinement, on va dire. D'accord. Vous êtes toulousain. Non, je suis parisienne à la base. Donc en Ah, fait, ça me rappelle d'accord. un peu les quais de Seine. D'accord. Voilà. Ah, d'accord. Bon, merci beaucoup. Merci à vous. Alors, bon après-midi. Bah, vous de merci. même. Au Ouais, revoir. au revoir. Selamat pagi, hari ini saya sedang berada di tepi Sungai Garon. Saya akan bertanya kepada beberapa pengunjung mengenai tepi Sungai Garon, apa yang sedang mereka lakukan di sini. Bonjour, madame, monsieur. Bonjour madame. Alors, vous êtes ici, vous êtes en train de vous promener ou est-ce que vous venez régulièrement ici? Non, on est exceptionnellement à Toulouse. On est arrivé hier et on repart demain. Et on a la chance qu'il fait beau, donc on se promène sur la Garonne. D'accord. Et donc, vous n'êtes pas de Toulouse? Non, 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 non. mais je viens visiter mon neveu qui habite Toulouse. Je D'accord, dois voir cet après-midi. d'accord. Et vous êtes français? Oui, D'accord. Et vous, il vous plaît Toulouse? beaucoup, oui, oui, oui. Mais je connais déjà un peu Toulouse, mais D'accord. je ne Mais vis pas à Toulouse. Et c'est bien de prendre le temps de se promener, Oui, de faire ça tranquillement. d'accord. Profiter de la ville qui est très belle. D'accord. Ce n'est pas la première fois que vous avez Non, visité non, non, Toulouse? c'est pas la première fois. D'accord. Et est-ce que chaque fois que vous venez à Toulouse, vous visitez au bord de la Garonne? Oui, j'essaye, oui, souvent je viens. Bon, ben, c'est un très bel espace. J'aime beaucoup les ponts. Vous avez vu les ponts? Oui, Ils sont très ils sont spéciaux. très Il y a jolis qu'à ici. Toulouse qu'il y a ce pont, ces ponts avec ces ouvertures comme ça. J'aime Oui. beaucoup ça. Oui. Et sur cette esplanade Saint-Pierre, parce que c'est nouveau là, Oui. est-ce que vous êtes assis de temps en temps, je ne sais pas, le soir ou Non, on est dans- arrivé hier soir, donc on n'a aucune habitude. Et ça fait moins 5-6 ans que je n'étais pas revenue à Toulouse. Donc ça, D'accord. c'est D'accord. Donc, je vous souhaite un bon dimanche et merci, c'est gentil de votre part. Et bonjour à Joseph. D'accord. Merci. Moi, à je vous. suis de Jakarta et donc vous avez visité Yogyakarta, vous avez dit. Oui, mais pas Jakarta, juste Jakarta. Et après, j'ai été à Bali. Vous avez aimé Beaucoup, beaucoup. la cuisine indonésienne? J'ai adoré. Qu'est-ce que vous avez connu? Eh ben, on était dans les routes le soir. Tout le monde était assis par terre et on mangeait des poissons, des choses comme ça. D'accord. Et c'était À Malioboro? tellement- Comment? Malioboro? Vous vous rappelez le nom? Ça fait Malioboro? au non? moins 20 ans. Hein. Ah d'accord, il y a 20 ans. Oui, oui, oui.
Mais je me souviens beaucoup de la circulation et j'avais peur de traverser les rues. Ah oui. J'attendais que quelqu'un traverse parce qu'il n'y avait que des motos comme ça, tout le monde, et puis 4 voies. C'était impressionnant. D'accord, Mais j'ai adoré le palais aussi. d'accord. Merci beaucoup. De rien. Merci. Au revoir. Bonne journée. Merci à vous aussi. Promenade Henri Martin, nama pedestrian ini diambil dari nama seorang pelukis impresionis Prancis, Henri Jean Guillaume Martin, yang beberapa karyanya dipamerkan di gedung Capitol. Disinilah orang-orang Toulouse pada hari-hari cerah sambil menghadap ke Garonne dan Hôtel Dieu melewati berlalunya hari sambil duduk-duduk atau berbaring di rerumputan. Untuk menikmati sinar matahari merupakan rekreasi yang menyenangkan, digemari oleh banyak orang, terutama ditemani efek indahnya rumput hijau di kaki tembok bata merah. Adalah merupakan pengalaman yang sangat berkesan. Hari ini saya sedang berada di Sungai Garonne, di tepi Sungai Garonne, di Promenade Henri Martin. Hari ini saya akan bertanya kepada beberapa pengunjung yang sedang berjalan-jalan. Bonjour. Alors, vous êtes ici tous les jours. Qu'est-ce que vous faites ici au bord de la Garonne? Non, on vient surtout quand il fait beau, parce que bon, on est dans une ville d'intérieur, donc ça fait du bien de venir où il y a un cours d'eau, c'est aéré, c'est agréable de se promener par ici pour le week-end. Vous êtes toulousain? Non, on vient d'Espagne, du nord de l'Espagne, de la Galice. D'accord. Mais on habite ici à Toulouse et puis ça fait déjà 8 ans presque. D'accord. Donc vous n'êtes pas étudiant, donc vous travaillez ici en France. D'accord. Et est-ce que dans la semaine vous venez aussi? Non, pas souvent, parce qu'avec le travail et les couvre-feux, c'est pas facile d'avoir un moment pour y venir. Donc on profite le week-end. D'accord. Et vous habitez du quartier? Vous êtes loin ou vous venez ici exprès en voiture ou en moyen de On habite dans transport? le centre. Vous venez au centre? On habite dans le centre. D'accord, donc vous promenez jusqu'à ici. Et le soir aussi, est-ce que vous venez le soir? Pas actuellement parce qu'on ne peut pas sortir. Bah, il y a le le soir. couvre-feu, donc de toute façon Oui, on mais peut ça pas veut dire, venir. oui, avant le Oui, couvre-feu, mais est-ce que sinon, vous venez ici? parfois Veniez ici? Si on dînait pas loin, parfois après on se promenait par ici. En tout cas, c'est un des endroits où on préfère se promener à Toulouse. D'accord. Je vous remercie beaucoup et Merci à vous. passez un bon dimanche. Merci vous aussi. beaucoup. Vous êtes très gentil. Merci. Au revoir. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors, comme je vous vois, vous êtes en train de faire du sport au bord de la Garonne. Oui. Est-ce que vous faites régulièrement tous les matins ou tout l'après-midi? Qu'est-ce que vous faites ici? Alors, je fais du sport régulièrement, oui, le dimanche en ville et après la semaine, je vais plutôt au bord du canal et je sors de la ville. D'accord. Vous êtes toulousain? Oui, je suis toulousain. Et vous travaillez ici à Toulouse? Oui. Ou... Je travaille chez Airbus, comme beaucoup de Toulousains. D'accord. Et vous habitez à côté? J'habite Vous êtes- dans le quartier de Rangueil, au sud de Toulouse. Donc vous venez exprès ici pour faire du sport? Oui, je pars de Rangueil, je suis la Garonne, je cours en ville le dimanche et après je reviens sur Rangueil. Ah, vous êtes très sportif. Oui. Et dans la semaine aussi, vous venez ici? Non, dans la semaine, je reste plutôt sur le quartier de Rangueil, je cours moins longtemps parce que je travaille, donc c'est plutôt le soir. D'accord. Et le soir, vous venez ici? Non, Non? je reste sur le quartier de Rangueil. Là, parce qu'il fait beau. Est-ce que, par exemple, quand il ne fait pas beau, est-ce que vous venez aussi, par exemple, parce que Garonne, pendant toutes les saisons, c'est toujours joli. Oui, Est-ce oui. que vous venez, par exemple, quand il n'y a pas de soleil? Oui, oui, je viens aussi au bord de Garonne ou à Toulouse, au centre-ville, même quand il ne fait pas soleil. Oui. D'accord. Donc, je vous souhaite passer un bon
Merci beaucoup, monsieur. Merci à vous. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Merci. Pas de débat.